Bien, le groupe E.ON est un leader européen de l'énergie, du gaz et de l'électricité, qui vient de la fusion de deux groupes allemands, Weba et Viag, depuis 2000, qui comptent plus de 30 millions de clients dans toute l'Europe, et qui en France est, c'est souvent méconnu, mais c'est important de le souligner, le troisième producteur d'électricité avec 7 tranches charbon, 2 tranches gaz. Voilà. Et tout ça, ça représente à peu près 80 000 collaborateurs dans le monde et 850 salariés en France, donc sur 4 bassins industriels. Et j'en suis le président du directoire. Voilà. Alors, en France, on s'est fixé des objectifs ambitieux, donc les 23% dans le mix énergétique en 2020. En Allemagne, qui est un pays qu'on connaît un petit peu chez E.ON, ils sont encore plus ambitieux, puisque c'est 80% de la production d'électricité qui devra être produite à partir de renouvelables en 2050. D'ailleurs, avec une vision encore plus long terme et plus volontariste. Alors, je ne me prononcerai pas sur les objectifs politique de chacun des pays. Ce que je sais, c'est que chez E.ON, on a comme objectif d'être à 36% de notre production d'électricité en 2030, à partir de renouvelables. On part d'une situation qui est un challenge, puisqu'on a beaucoup d'énergie d'électricité produite à partir de charbon. Donc il y a d'abord une première chose qui est de passer souvent du charbon au gaz. Ce n'est pas des ENR, mais c'est quand même, pour la lutte contre le changement climatique, c'est un point important qu'il faut souligner. Ensuite, sur le renouvelable lui-même, effectivement, il faut avoir une approche pragmatique et réaliste sur le plan économique. Donc, nous, on a un socle, par exemple, on a 10 000 MW environ de renouvelables dans notre mix, les 2/3 sont de l'hydraulique. Donc, un peu plus de 6 000 MW d'hydraulique. Ce qu'on veut, c'est progresser dans l'hydraulique, puisque c'est des grosses... Ça fait beaucoup de mégawatts. On pourrait passer de 6002 à 8000, plus de 8000. Donc on est un des premiers opérateurs en Allemagne, un des premiers opérateurs dans l'hydraulique. On voudrait ensuite, là aussi pour faire bénéficier d'effets d'échelle importants, on est un gros acteur dans l'éolien, comme vous le savez, éolien onshore, mais aussi on est le leader européen de l'éolien offshore. Là aussi des milliers de mégawatts qu'on peut décliner. Et avec une chaîne de maturité, enfin une avancée dans la maturité des technologies qui permet justement d'arriver à la fois à une production importante et un coût pour la collectivité qui soit acceptable. Et ensuite, après donc hydraulique, éolien, ensuite on souhaite vraiment développer le solaire. Donc on est déjà un acteur important dans le photovoltaïque. On s'est engagé lourdement dans le CSP, donc thermique à concentration, avec une centaine de mégawatts en projet dans le sud de l'Espagne, avec un partenaire qui s'appelle Abengoa. Et donc on pense que c'est en séquençant bien les énergies et l'effort des acteurs industriels et des pouvoirs publics qu'on arrivera à ces objectifs, qui sont de toute façon une demande très forte de la société et auxquels il faudra d'une façon ou d'une autre parvenir. Rupture technologique, est-ce que je crois qu'il y aura des ruptures technologiques, j'espère qu'il y en aura plusieurs. Il faut qu'il y en ait un certain nombre. Une grappe, je crois que Schumpeter parlait de grappe d'innovation qui permettent d'enclencher des cycles, et on est, j'ai l'impression, au début de cette phase-là. Donc, ce qu'il faut, c'est choisir des technologies dites décisives qui permettent d'accélérer les choses. Et pour les acteurs industriels, l'obligation que nous avons, c'est de nous concentrer sur un paquet, justement, de technologies dites décisives, donc en partant de nos atouts. Donc nous, on se concentre sur des technologies qui vont, par exemple, améliorer le thermique, donc améliorer les rendements de nos centrales thermiques, le captage, transport, stockage de CO2, qu'il ne faut quand même pas oublier au passage. Et puis, vous avez tout à fait raison, le stockage de l'énergie qui est absolument majeur, puisque les énergies renouvelables sont intermittentes, solaire et éolien sont des productions dites fatales, donc il faut trouver des moyens de stocker cette énergie, en partant du plus simple, qui est encore l'hydroélectricité, avec des stations de pompage. D'ailleurs, nous avons décidé, il y a quelques semaines, de doubler la capacité de notre principale station de pompage en Allemagne,
Et je pense qu'en France, l'ouverture des concessions, enfin de certaines concessions à la concurrence, devrait être l'occasion de remettre sur la table ces projets. Mais je pense qu'il faut regarder toutes les technologies de stockage. Donc on parle des piles souvent, mais il y a aussi l'hydrogène qui ne doit pas être l'oublié de cette R&D, de cet effort de R&D qui bien entendu doit être un effort combiné entre pouvoir public et industriel. Et peut-être l'occasion d'une coopération franco-allemande renforcée, puisque vous avez souligné le nucléaire. Par exemple, nous sommes en France très engagés dans une coopération avec le CEA pour encourager cette recherche en France, qui est un titre de fierté, je pense, de ce pays, puisqu'on est leader dans le nucléaire en Europe. Mais on pourrait imaginer une sorte de partage des rôles, puisque cet effort de R&D est important, entre la France et l'Allemagne selon les technologies et les énergies. Voilà une proposition que je livre à votre débat.